Bonjour, alors nous allons corriger des exercices de maths, on va dire plutôt niveau seconde, et donc qui sont importants, que ce soit en seconde, mais aussi en première et terminale. Euh, Il y avait plusieurs choses, hein. On va tout corriger, tout expliquer, et en espérant que ce coup-ci, ben, vous compreniez tout. Alors l'aspect sudoku, c'était un détail, ça vous permettait de vérifier vos résultats. Je vais vous montrer, puisque la semaine prochaine, il y aura un vrai sudoku à faire à la sauce mathématique. Et le dernier exercice, c'est l'exo 4. Bon, ben, il y en a qui n'ont pas su faire, hein. Ça va être l'occasion de vous expliquer ça. Et la semaine prochaine, dans un exo, je vous vérifierai aussi que vous avez compris. Alors, c'est parti. À chaque exercice dont j'avais déjà fait des vidéos là, pour les secondes, je vous les ai rappelés. Donc, par exemple, les arrondis, ceux qui ne savent pas faire, mais allez voir la vidéo. Les pourcentages, ceux qui ne savent pas faire, allez voir la vidéo. Là, je vais réexpliquer, mais je ne vais pas non plus tout reprendre à zéro. Arrondir à l'unité, ça veut dire qu'on ne veut pas de virgule. Le chiffre des unités, il est là. Donc, on regarde ce qu'il y a derrière et on se pose la question, est-ce que le 9 reste 9 ou est-ce qu'il passe à 10? Ici, vu que derrière j'ai un 4, eh bien le 9, il reste 9. Si j'avais eu 5, 6, 7, 8, 9, mais là, il serait passé à 10. Deux chiffres après la virgule. Hein, ça veut dire deux chiffres après la virgule. Donc du coup, je regarde le troisième. Et je vois que le 95 va passer à 96. Puisque j'ai un 5 derrière. Ok. Ici, trois chiffres après la virgule. Donc ils sont là. Le 569 va rester 569. Pourquoi? Parce que j'ai un 0 après. Bon, c'est un petit détail. Je ne sais pas si je cadrerai. J'espère que oui. Et maintenant, on passe au pourcentage. Alors, les pourcentages, ça c'est super important, hein. Et j'espère que... Je vois que j'ai pas zoomé. Désolé. Pardon. Et on reprend. Alors, attendez, on y va. Ici, on cherche ça. Combien ça fait d'euros, cette augmentation? Donc, en gros, vous avez 10% de 150 euros. Pour moi, le plus simple, c'est de comprendre que le 2... Ouais, j'ai le téléphone qui tombe. Donc, hop. On va éviter, n'est-ce pas? Et c'est reparti. Donc, 10% de 150 euros. Le 2, pour moi, il suffit d'avoir compris que c'est fois. Je vais vous l'écrire en violet si vous voulez dessous. Mais j'utilise cette technique-là. Après, je tape à la calculette. Le violet, normalement, là, je l'ai rajouté pour vous, hein, mais on n'a pas à l'écrire, hein. Le 2, c'est fois, c'est à vous de le savoir. Donc, 10%. Donc, 10%, je peux utiliser le fait que pourcent, c'est divisé par 100. Ou je peux aussi utiliser la touche. Voilà. Hop. 15 euros. Petit A, c'est fait. Petit B. On vous demandait combien ça faisait ici le montant de l'augmentation et quel pourcentage ça représentait. Donc l'augmentation, on passait de 155 euros à 125 euros. Du coup, l'augmentation, pour la trouver, il suffisait du coup de faire une simple différence, une simple soustraction. Donc là, vous aviez 30 euros d'augmentation et 30 euros d'augmentation par rapport sur, si vous voulez, sur ou par rapport, en fait c'est divisé. Donc vous aviez 30 euros par rapport à 125 euros. Du coup, ça en pourcentage, je vous le fais, il y a plusieurs façons de le rédiger. Il y en a qui vont faire x100 tout de suite. Et bon, en réalité, on n'est pas obligé. Donc ici, 30 divisé par 125, ça nous fait 0,24. Et en fait, 0,24, si on le veut en pourcent, ça nous fait aussi
24%. Moi, pour moi, le mieux, c'est rédiger comme ça. Après, hein, puisque les pourcents, c'est divisé par ça. On a un décalage de 2 rangs de la virgule. Quand on fait des probas, par exemple, on le laisse sous sa forme décimale, le pourcentage. Ensuite, petit c. Hop. On voulait le prix après. Donc, quand on veut le prix après ou le prix avant, on utilise... Hein, je vous avais remis le cours. D'accord ? Donc, quand on veut le prix après ou le prix avant, on utilise cette histoire-là. Et sinon, c'est, on va dire, du niveau 4e, 3e. Alors, je prends le prix, 25. Vu que c'est après, c'est fois. Ok, donc je vous mets ici le rappel de cours. Ok, et là, c'était une réduction. Donc, c'était moins. Pourquoi? Parce que c'était une réduction. Ok. Donc, on réfléchit au calcul et après, on tape à la calculette. Hein, on ne fait pas tout en même temps. Donc, 25 fois, entre parenthèses, 1 moins 5%. Si on n'a pas le signe pourcent, on écrit carrément divisé par 100. 23,75. Voilà, c'est fini. Petit d. Donc là, on prend le prix. Ça va être divisé parce qu'on veut le prix avant. 1, c'est toujours 1. Le taux, c'était 250. Et encore une fois, ben, c'était une réduction, donc c'est moins. D'accord? C'est parce que c'est une réduction. Après, on tape à la calculette. Donc j'avais mis un pourcentage très élevé. Manière, ça peut exister. Donc en tout cas, la technique va fonctionner sans problème, hein, quel que soit le pourcentage. 999 divisé parce qu'on voulait le prix avant. 1, c'est toujours 1. Et donc, moins 250%. Ça nous fait un truc... ah ouais, ça ne marche pas. Ok. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, ça va pas. On va marquer ce qu'on a trouvé. Ok, ben là, le pourcentage, j'ai mis un truc un peu trop fort. Ça veut pas marcher. Bon, ben tant pis, hein. Ça me paraît, ouais, je m'y attendais pas. Bon, c'est pas grave, hein. En tout cas, le raisonnement, il est bon. Désolé pour la petite, on va dire, le petit truc qui a dû vous perturber. Alors, on enchaîne. Moi, ce que je voulais surtout, c'est que vous révisiez un petit peu la technique, hein. Après, ouais, j'aurais dû mettre moins 25%, ce que j'avais mis au départ, quoi. Bon, c'est pas très grave. Le fameux Sudoku. Donc, était basé sur des révisions autour d'équations niveau collège, hein, de base. Alors, il y en a qui sont plus ou moins classiques. Il y en a qui sont plus ou moins connus. Donc là, l'une des façons de faire, il y en a plusieurs, c'est qu'on se débrouille pour avoir comme ça, ce genre de choses. Donc on a toujours le droit de diviser par 1, hein, de mettre sur 1. Et quand c'est écrit comme ça, on peut tout simplement se débrouiller avec un produit en croix. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc ça faisait x égale
3 fois 1 divisé par 1. Donc du coup, x égale 3. Donc voilà, le plus simple, c'était ça. Alors je commence par les deux les plus un peu bizarres. C'est pareil. Là, il y avait deux façons de faire. Soit je voyais que x sur 2, c'était 0,5. X, hein, 1 demi, c'est 0,5. Ou soit je ne le voyais pas. Alors là, je vais faire justement la façon, on va dire, la plus collège. Pour ceux qui passeront peut-être un jour un concours, ben, je vais vous montrer plutôt la meilleure façon de faire. Là, j'ai du 2, là, j'ai du 4. Donc, je vais me débrouiller pour tout mettre sur 4. Alors, comment je vais faire ça? Une fraction ne change pas si on multiplie ou on divise en haut et en bas par le même nombre. Donc là, j'ai le droit de faire x2 fois 2. Et je décide de faire ça pour qu'en bas, j'ai du 4, comme là. Là, 2, c'est comme 2 sur 1. Donc le 1, si je veux le transformer en 4, eh bien, je vais devoir le multiplier par 4. Ok. Du coup, si je le fais en bas, je suis obligé de le faire en haut. Pour pas, on va dire, déséquilibrer la fraction, pour qu'elle reste vraiment la même. Là, ben, je fais rien, puisque j'ai déjà sur 4. Et là, vous l'avez compris, je vais refaire la même technique que tout à l'heure. Le sur 1, j'ai le droit. Je vais le multiplier le 1 par 4. Ok. Du coup, si je le fais en bas, je dois le faire en haut. Alors, j'ai fait ça pourquoi? Je répète, c'est parce que maintenant, je me retrouve avec du 4 partout. Donc ici, 8 sur 4. Là, ben, j'ai rien changé, j'avais déjà le sur 4. Et là, voilà. Donc là, j'ai sur 4, j'ai divisé par 4 partout. Donc je peux tout simplement les enlever. Donc 2x plus 8 égale x plus 12. Et ça, on sait faire. Hein. Donc on met les x d'un côté, le reste de l'autre. Donc par exemple, là, vous êtes censé avoir compris que quand il n'y a rien, c'est un 1 qui est caché. Donc si lui change de côté, hein, on les regroupe. Donc lui, par exemple, on va le mettre là. Lui, on fait toujours attention à regarder les signes. Hein. Voilà. Donc le 2x, il reste là. Le 12, il va rester là. Le 1x, il change de côté, donc il devient moins 1x. Le plus 8, il change de côté, il devient moins 8. 2x moins 1x, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Le 1, je l'écris pas, c'est pareil. 12 moins 8, au pire, je peux le faire à la calculette. Mais en tout cas, voilà, ça fait ça. Et on a fini. Ok. Alors on pourrait vérifier. Hein, je vais le faire parce que celle-là, si j'avais été vous, je l'aurais vérifié. Je prends mon truc du début, mon équation de départ. X, je remplace par la valeur que j'ai trouvée, donc 4. 4 sur 2 plus 2, ça me faisait 4. Et donc cette partie-là, en remplaçant le x par 4, ça fait 4. Et donc cette partie-là, 4 sur 4, hein, le divisé c'est... Alors je pourrais le faire, vous préférez faire comme ça, mais c'est pareil. Le divisé c'est le trait de fraction en fait. Voilà. C'est un petit peu mieux de l'écrire plutôt comme ça quand même. Donc voilà, on trouve 4. Donc si je remplace x là par 4, je trouve 4. Là, si je remplace x par 4, je trouve 4. Donc 4 égale 4, il n'y a pas de problème. Ce qui sous-entend que là, ici, c'était juste. Donc db 4, hein, c'était ça en fait, qu'il y en a qui n'ont pas compris. Et AC, pardon, 3. AC 3. Voilà, je commence à remplir un petit peu mon sudoku. Hop, hop. Alors après, on aurait pu finalement avoir des... Ici, certains ne pas les trouver, mais grâce au sudoku, les trouver. C'était aussi l'idée. Le sudoku permettait de trouver celles qu'on n'avait pas réussi à faire, ou éventuellement permettait aussi de vérifier. Alors, ici, on va mettre par exemple les x à gauche, et le reste à droite. Donc là, ça va changer de signe à chaque fois. Le x, il était déjà là. Le 8, il était déjà là. Donc ça ne bougera pas. Le 2x ici change de côté, donc il devient moins 2x. Le 12, il change de côté, il devient moins 12. On change les signes. Ici, on peut ne pas l'écrire, hein, mais en tout cas, c'est un peu comme s'il y était. 1 moins 2, ça fait moins 1. Hein, au pire, je vérifie à la calculette. Ici, je ne suis pas obligé de l'écrire, le 1.
8 moins 12, ça fait moins 4. Et donc là, par exemple, on n'a qu'à dire qu'on change tous les signes. Du coup, on multiplie tout par moins 1, c'est la même chose. Donc du coup, ici, ça nous fera x et ici, ça nous fera 4. Hein, j'enlève les signes, je change les signes, donc là, ça ferait ça. Et là, ça ferait ça, je l'aurais plus. Ça me ferait 1x égale 4, et le 1, on a dit qu'on n'est pas obligé de l'écrire. Donc ici, BC 4. Alors, il y en a aussi qui ont été malins, hein. Vu que c'est un sudoku avec les chiffres de 1 à 4, ben, ils ont peut-être aussi testé hein, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. Enfin, il y avait plusieurs façons de faire, comme c'est souvent le cas en mathématiques. Ici, donc moi je vous montre la façon la plus, on va dire, pro, hein, la meilleure façon peut-être. Donc ici, le 12 ici, il faut faire gaffe, le moins là il est associé au x, donc je vais faire ça. Le moins x il reste à gauche, le 10 il reste à droite, par contre le 12 il change de côté. Ce qui nous fait moins 12. Là pour l'instant j'y change rien, 10 moins 12 ça fait moins 2, et là je change tous les signes. Et c'est fini. Donc BD, BD 2. Ok, hop, BD2. Ensuite, ici, le plus 2, il devient moins 2. Il change de côté par rapport au égal. 7 moins 2, ça nous fait 5. Là, il est collé, donc il passe dessous. Et du coup, ça nous fait 1. CA, 1. Ok. Et CB. Donc, par exemple, les X à gauche. Ça à droite. Donc 2x devient moins 2x puisqu'il change de côté par rapport à l'égalité. Le 9 était déjà là, il reste tel quel. Le 6 change de côté par rapport à l'égalité, donc il change de signe. Là, on réduit. Hein. Donc 3 moins 2, ça fait 1. Alors 1x, le 1, on n'est pas obligé de l'écrire. 9 moins 6, ça fait 3. Donc CB, ça nous faisait 3. Donc maintenant qu'on a rempli tout ça, on a en fait fait ce qui m'intéressait le plus. Maintenant, on va terminer par un sudoku. Donc le sudoku, c'est comment? Dans chaque zone, là, vous avez 1, 2, 3, 4 cases, hein, horizontalement ou verticalement. Donc ici, en fait, le sudoku, vu qu'il n'y a que 4 cases là, on va s'occuper que des chiffres de 1 à 4. Et maintenant, la règle, elle est simple. Ça veut dire que la règle, elle dit que verticalement ou horizontalement ou dans chaque zone, on doit avoir les chiffres 1, 2, 3, 4. Voilà. Obligatoirement, une et une seule fois. Comment ça marche? Alors, je vais vous montrer hein, concrètement. Je vais changer de couleur, par exemple, hein, c'est pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Là, on voit tout de suite qu'il me manque le 2. Alors, il n'y a pas forcément, on n'est pas obligé de commencer par là. Des fois, on a plusieurs endroits, on peut commencer à plusieurs endroits. Ce qui est sûr, c'est que si on hésite, c'est qu'on n'a pas commencé par la bonne case. Il faut... Voilà, il n'y a pas le droit de se tromper. Un sudoku, c'est juste ou c'est faux. Et par exemple là, je vais peut-être pas commencer par cette case-là. Parce que c'est peut-être pas la plus simple. Ici, la plus simple, c'était là. Donc là, j'ai tous mes chiffres. Après, là, c'est pareil. Hein, je vois tout de suite qu'il me manque le 1. Donc j'ai fait le plus simple. Et voilà. Mais comment je vais faire? Et bon, on continue. Par exemple ici, je vois qu'il me manque le 2 et le 4. Sauf que si je mets 4 là, ça ne peut pas être juste puisque j'ai déjà un 4 dans cette colonne. Donc là, je ne peux pas avoir de 4. Du coup, j'ai forcément un 2, puisque je vois que dans cette ligne-là, il me manquait le 2 et le 4. Si ici, donc, je ne peux pas avoir le 4, j'ai forcément le 2. Et là, j'ai forcément le 4. Du coup, ici, j'ai forcément le 3. Ici, j'ai forcément le 1, et ça colle aussi dans cette zone. Donc, ça me permet de vérifier. Là aussi, ça me permet de vérifier, il n'y a pas de problème. Alors là, dans cette colonne, il me manquait, par exemple, ici, il me manque le 1 et le 2. Sauf que le 2, je l'ai déjà là. Donc je ne peux pas mettre le 2, j'ai forcément le 1. Et si j'ai forcément ici le 1, là j'ai forcément le 3, parce qu'il me manque le 3 dans cette colonne, dans cette ligne. Alors là, par exemple, dans cette colonne, il me manque le 4.
Dans cette colonne, il me manque le 2. Et là, ça colle bien. Donc de toute façon, un sudoku, si on se trompe, ça se voit. Voilà. Donc ça nous permettait voilà, d'être sûr qu'on avait tout juste. Alors, l'exercice qui vous a le plus gêné, puisqu'il avait un rapport avec une technique de collège, technique qui, si vous ne l'avez pas compris, vous ne risquez pas de l'inventer. Donc voilà, en gros, je vous ai proposé un rappel sur cette histoire-là. Comment on enlève des parenthèses. Et après, il y avait aussi peut-être une difficulté par rapport à la présentation. Alors, on prenait le premier dé, ici. 6x plus 1 fois 2x plus 3, la partie du bas. On l'a développé, c'est ce que je vous ai montré ici. Alors, je vais peut-être plier la feuille. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Je vais vous montrer comment ça marchait. Donc ça, on fait fois lui, fois lui. Donc ça faisait 6x fois 2x. Parce qu'en fait, c'est un fois qui est caché entre les deux. C'était un peu le rappel de cours qu'il y avait là. Dessous, là. Donc 6x fois 2x, ça nous fait 6 fois 2, 12, x au carré. Puisque x fois x, ça fait x au carré. 6x fois 3, 6 fois 3, ça faisait 12. Et on gardait donc le x. 1 fois 2x, 1 fois 2, ça fait 2x. Et 1 fois 3, ça faisait 3. Et là, on peut arranger un petit peu les x ensemble. Donc 12x plus 2x, ça faisait 20x. Et voilà. Hop, j'ai pas cadré, désolé. Mais voilà, je récapitule. On faisait le 6x qu'on distribuait au-delà. Le 1 qu'on distribuait au-delà. Après, on arrangeait tout ça. Et ici, les x ensemble, on pouvait les calculer ensemble. Alors, l'exo était fait pour que vous puissiez voir si vous vous trompiez. Puisque ce truc-là, il faut qu'on l'ait là-dedans. Si on ne l'a pas, c'est qu'on s'est trompé. Donc ce dé, on l'a utilisé. Maintenant, on cherche 12x plus 20x plus 3. Il est là. Donc ce dé-là, je le mets ici. Ok, je les barre au fur et à mesure pour ne pas me perdre. Donc ce dé-là, je le mets là. J'ai ça à développer. X plus 1 au carré. Alors, x plus 1 au carré. Soit j'utilise les identités remarquables, avec le fait que x c'est A et 1 c'est B. Soit je m'en souviens plus. Imaginons, je suis en train de passer un concours. Et c'est dommage parce que je vais perdre du temps. Mais l'important ici, c'est par exemple de le faire juste. En concours, l'important aussi c'est d'aller vite. Mais bon. Donc, imaginons x plus 1 au carré fois x plus 1 au carré. Et bien c'est ça. Donc là, je le fais sans l'identité remarquable. X fois x, ça faisait x au carré. X fois 1, ça faisait 1x, donc ça nous fait plus 1x. 1 fois x, ça faisait 1x, donc c'est-à-dire plus 1x. Et 1 fois 1, ça fait 1, c'est-à-dire plus 1. Et là, j'arrange lui. 1x plus 1x, ça faisait 2x. Donc je vous l'avais donné, celui-là aussi. Donc ce truc-là, si on ne le trouve pas dans les dés, c'est qu'on s'est planté. Donc il était où? Il était là. Ça veut dire que ce dé-là, il allait là. Et ainsi de suite. Ce que j'avais essayé de vous faire à travers les flèches, c'était un peu vous expliquer comment ça fonctionnait. Donc ce dé-là, on a ça à développer. Donc je distribue, on appelle ça comme ça. Donc 3 fois 2x, 3 fois 2. Alors je vais l'écrire, sachant que je déconseille en fait ici d'écrire tout. Et moins 3 fois 4. Voilà ce qu'on fait classiquement. Alors moi je ferai, mince, je cadre pas bien. Donc 3 fois 2x, 3 fois moins 4. Ou moins 3 fois 4. Il y a plusieurs façons de faire. Donc je vous montrerai plusieurs variantes. Donc 3 fois 2, 6x. Moins 3 fois 4, 12. Donc de toute façon, si ça on ne le trouve pas dans les dés, c'est qu'on s'est trompé. Ici, il est là. Donc du coup, 6x moins 12. Puisque ça et ça, donc c'était la même chose. C'est le principe des dés, il faut que ce soit la même chose. Et là, ici, x plus 7, x moins 7. Alors, soit, donc, je le réécris là,
Le but, c'était de réviser comment on enlève les parenthèses. Soit je fais directement sans utiliser l'identité remarquable. X fois x, ça fait x au carré. X fois moins 7, ça fait moins 7x. 7 fois x, ça fait plus 7x. 7 fois moins 7, ça fait moins 49. Moi, je vais faire comme ça parce que je préfère. Mais sinon, on peut aussi utiliser le fait que c'est cette identité remarquable-là. Alors, le problème des identités remarquables, c'est que c'est bien quand on les a sous les yeux. Mais quand on les a pas sous les yeux, des fois, ben, on se plante. Donc, du coup, bah, si c'est pour le faire faux, ça m'intéresse pas trop. Je préfère perdre un peu de temps et savoir faire juste tout le temps. Donc, x fois x, ça fait x au carré. X fois, donc j'ai fait cette flèche-là. Après, x fois moins 7, ça fait moins 7x. 7 fois x, ça fait plus 7x. Et 7 fois moins 7, ça fait moins 49. Donc après, on voit que 7x et moins 7x, ça va s'annuler. Et vous voyez, sans utiliser les identités remarquables, que je ne suis pas sûr de retenir par cœur, je l'ai fait quand même assez rapidement. X au carré moins 49, si on ne le trouve pas là-dedans, c'est qu'on s'est trompé, il est là. Donc ça paraît bon. Donc hop, x au carré moins 49 donc, était le résultat de lui. Et ça correspondait donc à ce D-là. Alors, je suis un peu loin de la feuille. 4x fois x moins 5. 4x, x moins 5. Les fois, je vous dis, d'habitude, on ne les écrit pas parce que les fois et les x, ça fait pas bon ménage. 4x, x moins 5. Donc là, on va distribuer. De toute façon, celle-là, on ne pourrait même pas utiliser d'identité remarquable. Hop, hop. Donc 4x fois x. Donc ça fait 4x carré. Puisque x fois x, ça fait x carré. 4x moins 5 fois moins 5, pardon. Donc du coup, ça va faire un truc négatif. 4 fois moins 5, ça fait moins 20. X. Alors, toujours pareil, comme ça, vous ne saviez pas trop faire, j'avais fait en sorte que vous puissiez vérifier. Là, si ce truc-là, on ne l'a pas dans les dominos, c'est qu'on s'est trompé. 4x au carré moins 20x. 4x au carré moins 20x, il est où? Il est là. Donc ça me semble bon. Donc c'est que c'est juste. 4x au carré. Après, je vais recopier le truc du bas. 2x moins 1 au carré. Que je dois développer ici. 2x moins 1 au carré. Alors, soit je refais comme tout à l'heure, j'utilise le fait que 2x moins 1 au carré, c'est 2x moins 1 fois 2x moins 1. Là, pour ceux qui sont intéressés, je vais le faire à la façon identité remarquable. Hein. Donc, l'identité remarquable, c'est a moins b au carré. A moins b, le tout au carré. D'accord? J'utilise donc l'identité remarquable I2. Et donc, ça va être a carré. Donc, 2x au carré, ça fait 2 fois 2, 4x au carré. Moins 2ab, moins 2ab, plus b carré. Voilà, j'ai utilisé bêtement mon identité remarquable. Et donc, ce qui nous ferait 4x au carré, moins 4x, plus 1. Si je me suis trompé, je ne vais pas le trouver dans les dominos. Donc 4x au carré moins 4x plus 1. 4x au carré moins 4x plus 1. Il est là. Donc, hop. 4x au carré moins 4x plus 1. Et il était associé à 3x plus 2, x moins 1. 3x plus 2, x moins 1. Ok. Alors, 3, c'est un peu long, hein, désolé. C'était aussi pour vous faire travailler la rigueur, puisque les mathématiques vous permettent de travailler la rigueur, et la rigueur, c'est super important dans pas mal de domaines, hein, pas uniquement les mathématiques, évidemment, même dans sa vie personnelle. Quand c'est fait, mais que c'est ni fait ni à faire, je vois pas trop l'intérêt. Donc ici, 3x fois x, ça nous fait 3x au carré. Alors j'essaye d'écrire gros, parce que déjà je suis loin de ma feuille, et pour que vous puissiez voir bien.
Et du coup, j'ai un peu du mal à rentrer dans les cases. 3x fois x, ça fait 3x au carré. 3x fois moins 1, ça fait moins 3x. 2x fois x, ça fait 2x, donc ça fait plus. Et 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Ici, donc je vais arranger les x ensemble, c'est-à-dire que là j'ai ça. Alors la moindre erreur, c'est faux, hein, du coup. Donc on fait attention à ne pas faire d'erreur d'étourderie. Moins 3 plus 2, au pire, je le vérifie à la calculette. Si ça, c'est pas dans les dominos, ben c'est que je me suis trompé. Alors, 3, il est là. Donc 3x au carré moins x moins 2. 3x au carré moins x moins 2. Et il était associé à 5x plus 3 au carré. Ok, donc je vais le faire ici. « 5x plus 3 au carré. » Alors là, je vais pour aller un peu plus vite, hein, je vais utiliser les identités remarquables. Donc a plus b au carré, ça fait a carré. Donc 5x au carré, ça fait 25x au carré. 5 fois 5, 25. Plus 2ab, 2 fois 5x fois 3, 2ab. 2 fois 5, 10. Fois 3, 30, x. Plus b carré, 3 fois 3, 9. Voilà, donc ça, si vous un jour vous passez un concours, normalement, vous devez aller à peu près à ce rythme-là. Donc ici, 25x au carré, est-ce que je l'ai quelque part? Ici, plus 30x plus 9, apparemment, on est pas mal. 25x au carré, alors je vais l'écrire dans ce sens, hein, 25x au carré, plus 30x plus 9. Donc il était associé à moins 2x fois 3 plus x. Moins 2x, 3 plus x. Que je vais développer ici. Donc moins 2x fois 3 plus x. Donc ça fait moins 2 fois 3, ça fait moins 6x. Moins 2x plus x, ça fait moins 2x au carré. J'accélère un tout petit peu, j'essaye d'aller au rythme, on va dire, normal. Donc ici c'est inversé, hein, on a mis dans l'autre sens, mais ça changerait. Donc j'ai bien un moins là, ouais. Donc du coup ça nous fait moins 2x au carré moins 6x. Normalement quand on écrit un truc comme ça là, on commence toujours par les puissances du plus grand au plus petit. Donc si on avait du x3, on mettrait d'abord x3, après x2, après x. C'est beaucoup mieux. Donc là, le d associé, il est là. Donc 2x, c'est loin, 2x moins 4, 2x plus 4, ok. 2x moins 4, 2x plus 4. Ici, hop, je vais le développer ici. Développer, donc ça veut dire distribuer ou encore enlever les parenthèses. Ici, on voit qu'on a du a plus b, facteur de a moins b. Identité remarquable numéro 3, ce qui vous dit que c'est a carré. 2x au carré, ça fait 4x carré. Moins b carré, donc 4 au carré, 16. Hein, j'essaye d'accélérer, d'aller au rythme, on va dire, d'un élève qui a compris. Hein. Donc ça a été vu au collège, pour info. Donc ça fait 2 moins 3x, le tout au carré. Le d qui va aller avec. Hein. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas super important ça. Hein. Je l'ai fait, je vous l'ai donné pour que vous travailliez un petit peu la rigueur, c'est tout. Et ensuite, bah, c'est à maîtriser, c'est au programme théoriquement. Et par exemple, si un jour vous passez un concours, vous serez bien content d'avoir compris ça. Donc a moins b, le tout au carré, ça fait a au carré, donc 4, 2 fois 2, 4. Moins 2ab, 2 fois 2, 4 fois moins 3, donc ça fait moins 12. X, puisque j'avais un x là. Et moins 3 fois moins 3, donc a carré moins 2ab, ouais, plus b carré, donc 3, 9, 3 fois 3, 9, x au carré.
Donc là, comme je disais tout à l'heure, normalement, on prend l'habitude de ranger tout ça. D'abord les x au carré, après les x, et voilà, l'autre à la fin. Dans les dominos, il est là. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé, puisqu'on l'a trouvé. Donc je pense que vous aurez un petit peu avancé hein, dans la vidéo. Ils sont courageux, ceux qui auront tout regardé. C'est un peu répétitif, mais parmi vous, hein, il y en a qui visent un BTS par exemple, il y en a qui visent le BEP, il y en a qui visent le bac, des mentions, etc. Vous êtes tous différents. Donc voilà, au pire, vous aurez qu'à accélérer. Donc là, ici, je vais l'écrire, d'habitude on le met devant, hein, lui. Hein. Donc 2x moins 3, après moins 4 fois 2x, je pourrais faire les flèches, hein, mais on n'est pas obligé. Donc moins 4 fois 2x, ça fait moins 4 fois 2, ça fait moins 8x. Moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 3, 12. Si on l'a dans les dés, c'est qu'on s'est trompé. On s'est pas trompé, pardon. Il est là. Moins 8x plus 12. Donc du coup ici, j'ai moins 8x plus 12 qui était associé à 4x plus 1, 4x plus 1. Ok. 4x plus 1, 4x plus 1. Alors, là, je vais tout de suite mettre ça au carré, puisque c'est la même chose. Je vais aller un peu plus vite. Donc, ensuite, du coup, on va utiliser identité remarquable. Donc, ça nous fait 4x fois 4x, 16x au carré. Plus 2ab, donc